Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler de Merab Dvalishvili et Sean O'Malley. Les deux vont s'affronter au mois de septembre prochain à la Sphère, événement qui s'annonce gigantesque de la part de l'UFC. Une première pour une organisation sportive dans la salle de Las Vegas qui s'annonce magnifique. Et donc le main event sera la première défense de ceinture, le deuxième défense de ceinture de Sean O'Malley face à Merab Dvalishvili qui est sur une impressionnante série de victoires. Et ça y est, il commence à y avoir vraiment les hostilités qui se lancent entre les deux hommes. Il y a eu un face-à-face qui a été organisé par l'UFC qui a un peu débordé. À la base, ça devait juste être un face-à-face tranquille entre les deux hommes. Et finalement, c'est parti en embrouille. En cause, le coach de Sean O'Malley qui a fait quelque chose qui n'a pas plu du tout à Merab Dvalishvili et je trouve ça incroyable. Oui, on avait vu la vidéo, mais qui n'ait pas eu tant de répercussions que ça, et bah ça y est, là ça chauffe vraiment. Alors pour vous expliquer, donc quand l'année dernière, en août dernier, Sean O'Malley a pris le titre à Aljamain Sterling, il a mis KO Aljamain Sterling. Il a mis KO Aljamain Sterling sur un contre, alors que justement, Aljamain Sterling engagé, surengagé un petit peu. Il en a profité pour placer un superbe crochet Sean O'Malley, le mettre knockdown et le finir dans la foulée. Et ce qui est ouf, c'est qu'en fait, pile au moment où Aljamain Sterling a déclenché et a fait cette action qui précipite sa chute, en fait, c'est le coach de Sean O'Malley qui a parlé à Aljamain Sterling, qui lui a dit « Aljo, you gotta go ». En gros, Aljamain, s'il te plaît, engage un petit peu. Et c'est là qu'Aljamain Sterling engage et se fait contrer ensuite. Et depuis ce qui s'est passé, il y a pas mal de haine du côté de Aljamain Sterling qui s'entraîne, je le rappelle, avec Merab Dvalishvili, son partenaire d'entraînement. Et c'est pour ça justement que les deux ne valident pas du tout Tim Welch, donc le coach de Sean O'Malley, pour ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc Aljamain Sterling avait expliqué que ce que Tim Welch avait dit, c'est pas pour ça qu'il avait engagé, mais bon, c'est quand même une coïncidence qui est assez étrange. Et aussi, justement, Aljamain Sterling s'était plaint de ce qui s'était passé de la part du comportement de Tim Welch pendant le combat contre Sean O'Malley, et Tim Welch avait même été averti par l'arbitre, sauf que à la fin des fins, c'est Sean O'Malley qui s'était imposé par TKO. Bref, on va voir tout ça, le nœud du problème, c'est parti, générique. Soit. Déjà les gars, Merab Dvalishvili, hilarant sur Instagram, je vous invite vraiment à le regarder, à vous abonner. Enfin, il a vraiment un des Instagram les plus drôles du game parce que c'est un des gars qui n'utilise pas de trash talking, qui a pas un style hyper particulier, hyper spectaculaire. Donc il a réussi à trouver un moyen à sa manière de créer de l'engagement et que les gens s'intéressent à lui. Et franchement, moi ce que je trouve trop bien, c'est que plutôt que de faire du trash talking il fait des vannes, mais des vannes qui sont vraiment jouées avec une mise en scène sur son Insta. Donc n'hésitez pas à checker. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qui est marrant avec Merab Dvalishvili, c'est qu'aujourd'hui dans une situation où il veut se taper avec Tim Welch, le coach de Sean O'Malley. Mais il veut vraiment se taper, et on n'est pas dans une situation, c'est là où moi je trouve que c'est assez cocasse, c'est pas juste un gars qui veut se taper, il a même dit, donc là je suis en train de récupérer les articles américains, il explique même, c'est pas quelqu'un qui est, voilà, il le dit, j'aime pas le drama, je suis un combattant professionnel, je me concentre sur le combat, mais si je vois Tim, le coach donc de Sean O'Malley quelque part, évidemment, je vais le frapper, c'est tout ce que j'ai dit, et c'est ce que j'ai dit à Sean O'Malley, je ferme les guillemets. Donc on a un gars qui a vraiment visiblement un problème avec Tim Welch, le coach de Sean O'Malley, et c'est bien réel. Quand je dis que c'est bien réel, c'est, si vous avez vu, on avait parlé avec Manu et Rusty, c'est l'UFC avait fait un documentaire sur les coulisses de l'UFC, donc qui est sur l'UFC Fight Pass en France, sur Roku aux États-Unis. Et en gros, ils ont vraiment eu un accès de fou aux coulisses de l'UFC, à Dana White donc, et à Hunter Campbell qui est aujourd'hui le mec qui fait tous les contrats des plus grosses stars, tous les combats des plus grosses stars, ça passe par lui. Les grosses négociations passent par Hunter Campbell. Et ce qui est ouf, c'est qu'en gros, ils avaient filmé le moment où il y avait eu la première altercation entre Merab et Sean O'Malley, où Sean O'Malley, souvenez-vous, lors de l'événement, il avait un blouson rouge et Merab lui avait piqué ce blouson-là. Et en gros, on voit quelques semaines après, ou enfin autour de cet événement-là, il y a justement Hunter qui parle à Merab et qui lui dit non mais
Merab, s'il te plaît, calme-toi, tu m'as dit que t'allais pas faire de conneries. Déjà la dernière fois, on a payé pour ta bagarre. Et donc c'est une discussion réelle, les deux plaisantent, mais ça veut bien dire que Merab, que vous voyez sur les réseaux, qui a l'air de passer son temps à s'entraîner et à être un mec marrant, bah en fait il passe son temps à se taper dans la vraie vie. Et donc l'UFC avait visiblement aidé financièrement, en tout cas judiciairement, par rapport à ces petits pépins, Merab Dvalishvili. Pour vous dire encore une fois, et c'est ce qu'on dit à chaque fois avec Big of Six, que ce soit pour Conor McGregor ou pour d'autres, on ne nous montre sur les réseaux que ce qu'on veut bien nous montrer, la réalité est différente. Parenthèse close, c'était juste pour vous dire que Merab, c'est un mec qui est quand même, qui peut être assez sanguin dans la vraie vie. Aujourd'hui, il veut se taper avec Tim Welch. Et en gros, ce qui est marrant avec ça, c'est donc qu'il y avait cette altercation lors du face-à-face entre Sean O'Malley et Merab, où en gros, Sean O'Malley lui explique, mais mec, il y a des catégories de poids. Donc tu vas rien lui faire à mon coach Tim Welch. Et c'est ce qui est assez cocasse d'ailleurs, c'est que Tim Welch, le coach de Sean O'Malley, est un ancien combattant, émérite, hein, je veux dire. Là, je vais retrouver son bilan en carrière, mais je crois qu'il est à 10-6 en carrière. Alors, c'est quand vous tapez Tim Welch sur Google, vous avez une image de Canelo Alvarez, parce que Tim Welch est roux également. Et donc, Tim Welch, Red Hawk, bilan de 14-6 en carrière, 1m83, 178 cm d'allonge, et donc il évoluait en lightweight lors de sa carrière. Il a toujours 34 ans, donc il reste quand même assez jeune, et c'est ce que Sean O'Malley expliquait, c'est qu'en fait c'est qu'il y a des catégories de poids, et c'est ce que Tim Welch aussi avait répondu il y a quelques mois, parce qu'il y avait des menaces de Sterling et de Dvalishvili, avant que ça escalade encore un peu, et lui il avait pas du tout de problème avec ça en fait, parce que pour lui, il démontrait purement et simplement Merab Dvalishvili. Tim Welch absolument pas impressionné par ce qui se passe, mais du côté du camp Aljamain Sterling, Merab Dvalishvili, c'est juste là où moi je m'inquiète un petit peu pour le combat, c'est que là visiblement pour une fois on a un Merab qui est touché personnellement entre guillemets par ce qui se passe. On sait que le combat face à Sean O'Malley, il devra être concentré en tout temps. Merab, que ce soit contre Marlon Moraes, que ce soit récemment contre Henry Cejudo, il y a eu des petites alertes en striking. Il ne devra pas faire la moindre erreur lors du combat contre Sean O'Malley. En plus, on sait que Merab, c'est quelqu'un, voilà, ses combats, certes, il les domine, mais c'est durant 25 minutes que ce soit, enfin, 25 minutes quand c'est en 5 rounds, par exemple, Petroyan, ou José Aldo, c'est sur 15 minutes, c'est pas quelqu'un qui va finir très rapidement, que ce soit au sol ou même debout. Et donc, forcément, avec un mec comme Sean O'Malley, même si vous prenez le premier round, il y aura toujours cette menace du chaos, un mec qui est aussi précis, aussi opportuniste et aussi bon dans les déplacements que Sean O'Malley, si vous faites une tentative de takedown qui est un petit peu hasardeuse parce que vous commencez à être crevé ou vous vous reposez un petit peu sur vos lauriers, comme l'a déjà fait Merab dans ses combats où il a l'impression qu'il a ça en main, ça peut être assez chaud. Et c'est là où moi ça m'inquiète un peu, c'est que là on est quand même à un petit peu plus d'un mois du fight, qui commence déjà à dire si je vois son coach direct, je lui mets une prune. Et que Aljamain Sterling a expliqué aussi, donc qui est partenaire d'entraînement, je le rappelle, de Merab Dvalishvili, qui a expliqué que c'était pas un mec qui était hyper intense, mais donc je récupère ce qu'il avait dit. Voilà, il avait dit ça sur Twitter, Aljamain Sterling. Le ref a dû dire de taire à plusieurs reprises lors de mon combat contre Sean O'Malley. Je voulais t'en mettre une entre les rounds et je regrette de ne pas avoir pris une amende pour ça. Bon, j'espère vraiment que les mecs ne seront pas déconcentrés et que ça fait pas partie aussi du jeu un petit peu de Sean O'Malley et de son camp, parce que bon, à la base, c'est quand même Tim Welch qui a dit à Aljamain Sterling, Aljo, tu dois déclencher. Donc est-ce qu'il n'y a pas de leur côté une espèce de tentative de les faire un petit peu déjouer, ou en tout cas de faire en sorte que Merab ne soit pas à 100% dans son game plan le jour du combat, qui s'attendent aussi à ça, parce que forcément quand vous êtes dans une situation de combat un peu en pilotage automatique, vous écoutez quand même un peu vos coachs, il y a 15 000, 20 000 personnes autour de vous, là maintenant en plus avec le brouhaha qui aura fait par le public, et ce qui s'est passé, Merab il sera en mode ok, je vais écouter ce que me disent mes coachs, mais je vais écouter ce que disent mes coachs en me disant ça peut potentiellement être Tim Welch qui me donne des sales instructions. Donc c'est ça qui va être extrêmement, je pense, intéressant dans le combat, extrêmement intéressant durant la Fight Week, parce que les médias vont évidemment poser la question, parce que Tim Welch, c'est le head coach de Sean O'Malley, il est toujours avec lui, il fait des podcasts avec lui, donc l'influence va être grande. On sait que Sean O'Malley, il y a ce trash talking qui fait qu'il rappelle aussi Conor McGregor, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer, puis surtout que ce soit Tim Welch, que ce soit Sean O'Malley, ils n'ont aucun problème avec les avertissements de Merab, d'un Merab qui est d'habitude
assez calme. Merab, qui depuis le mois d'avril a envie d'en mettre une à Tim Welch, a réitéré là dans un nouveau podcast, pour lui ce n'est pas un vrai homme, et donc visiblement la prochaine fois qu'il le verra, bah on va en revenir aux mains. Le combat est dans un petit peu moins d'un mois pour l'UFC, évidemment que ça fera toutes leurs affaires en termes de pay-per-view. On sera là pour suivre tout ça, mais ça va être très très intéressant, je trouve. Il y a vraiment ce côté rédemption du côté de Merab, du côté de Sean O'Malley, bah, c'est quand même une vraie étape, un vrai mec qu'il faut taper en la personne de Merab Dvalishvili, donc il y a aussi ce côté sportif qui va être à suivre. Et puis voilà, moi j'ai vraiment envie de voir si les mind games et tout ce qui est en dehors du combat de Sean O'Malley peut lui permettre aussi de s'imposer. Parce qu'avec Aljamain Sterling, avec la vidéo donc qu'on a pu voir, où Tim Welch donne les instructions, je pense que ça a joué, et là maintenant moi je me pose vraiment la question, est-ce qu'ils peuvent le faire encore, et rappeler un petit peu ce qui se passait avec Conor McGregor. Oui, il n'y a qu'un seul Conor McGregor, mais là ça ajouterait encore un petit peu plus de poids, Sean O'Malley et l'héritier de l'Irlandais. Bref, affaire à suivre de toute façon. Shout out à ma Sweet Pea. Ma Sweet Pea, moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea. Et si vous allez sur leur site et qu'il y a par exemple moins 33%, ce sera toujours plus intéressant avec le code La Sueur. Et puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes. J'en ai pris là sur le trajet, puisque de retour des vacances, on était parti en voiture. Et franchement, il n'y a pas à dire, hein, vous prenez votre petite dose de Holy comme ici, et puis vous allez avoir, bim, un petit, pas un pic d'adrénaline et d'énergie, non, ça va être constant, ça va vous mettre dans un petit état de flow, focus et d'énergie, et en plus il y a une multitude de saveurs, donc on valide, code là sur 5, moins 5€, et si vous avez déjà commandé chez eux, code là sur 10, moins 10%, c'est un.